Bonjour, ici Cathy de Carpenstra. Je vais vous montrer aujourd'hui comment monter notre nouvelle matrice Joli Panier. Donc elle se compose d'un seul côté du panier que vous retrouvez ici. Et vous allez voir qu'il faut la découper 4 fois pour faire les 4 côtés du panier. À l'intérieur, vous avez 2 ajourages possibles différents que vous pouvez utiliser comme ici ou pas. Alors, comment monter ce joli panier? Vous allez donc découper 4 fois un des côtés du panier. Il faudra donc 2 feuilles A4 pour faire les 4 côtés du panier. Ici, si vous le découpez comme ça, vous n'aurez aucun ajourage. Je vais donc vous montrer pour mettre celui-là ou celui-là. Donc là, je vous conseille d'utiliser du masking tape pour que dans la machine, l'ajourage ne bouge pas. Et vous allez le positionner centré sur la partie du panier qui va donc être ici, la face d'un des côtés. La partie du panier qui est en bas et la partie en dessous qui permet de fermer le panier. Donc vous positionnez votre ajourage ici si vous voulez en faire un. Si vous ne voulez pas, vous n'en mettez pas. Je vais donc découper ce côté avec l'ajourage au milieu. Donc toujours le même sandwich. On découpe. Voilà. Le côté du panier. Donc vous avez le côté qui s'enlève, vous avez l'ajourage qui est venu faire plein de petits trous qui s'enlèvent. Voilà. Alors le plus long, c'est d'enlever les petites découpes de l'ajourage. C'est bon. Maintenant, vous avez des préplis ici et là qu'il va falloir finir de plier. Donc, il faut bien marquer le pli du petit côté et du grand. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre du scotch double face sur le petit côté. Comme ça. On enlève l'excédent de scotch. Et on est prêt à monter le panier. Alors, je vous ai fait un seul côté. Et j'avais préparé avant les 3 autres. Donc, vous avez, une fois que vous avez vos 4 côtés comme ça, vous allez prendre le premier, défaire le scotch sur le petit volet du côté et venir positionner bord à bord le deuxième morceau. Une fois que c'est fait, on appuie pour bien fixer et on continue comme ça. Quand les 4 côtés sont montés, on va terminer le panier en accrochant le premier sur le 4e. Donc on enlève toujours la protection du scotch et on vient coller pour fermer le tour du panier. Toujours bien appuyé. Voilà. Voilà, votre panier commence à prendre forme. Je n'ai ajouré avec vous que le devant et j'ai choisi de le laisser fermer derrière. Pour fermer le bas du panier, vous allez mettre donc du scotch sur 2 des parties qui vont au fond opposées. Ces parties-là vont venir comme ça.
Donc on enlève la protection du double face. Alors je vous conseille du double face pour les boîtages, c'est beaucoup plus solide que de la colle. Et puis vous voyez que si vous vous mettez plus ou moins comme ça, vous allez avoir un panier qui ne va pas être tout à fait carré. Donc mettez-vous en sorte que les deux morceaux là soient bien alignés. Et ensuite, quand c'est fait, quand ils sont bien alignés, vous pouvez replier le dessus. Vous allez voir aussi qu'ils sont bien en face. Quand c'est fait, il faut simplement retourner. Alors, voilà. On appuie un peu. Et on appuie sur le fond pour que le fond soit collé. Voilà, vous avez un joli panier que vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Je vous recommande simplement d'utiliser du papier de création qui est plus épais que les papiers imprimés, qui va donc avoir une meilleure tenue. Et vous allez pouvoir le remplir, le décorer et le remplir comme bon vous semble. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bon scrap, au revoir.